Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ce fameux bilan de cette reprise en main, le bilan des 10 jours en fait, mais qui s'est étalé vraiment sur plus de temps que 10 jours. Je pensais pouvoir le faire vraiment en 10 jours, mais voilà, les événements de la vie ont fait que cette reprise en main a duré en fait plus longtemps et n'a pas été seulement sur 10 jours. Alors au niveau de cette reprise en main, donc moi personnellement ça m'a vraiment fait du bien. Alors je sais que ça a motivé beaucoup d'entre vous parce que j'ai reçu énormément de messages privés, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages privés en me disant que vous m'emboîtiez le pas et que vous faisiez aussi une reprise en main pour être au top à la rentrée. Donc comme vous le savez, chez moi il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés ces derniers temps et c'est vrai qu'il était vraiment temps de reprendre un petit peu tout ça en main, de reprendre un petit peu ma vie tout simplement en main, de reprendre le ménage, de reprendre un peu tout ça. Et donc du coup ça a été vraiment très bénéfique. Alors au niveau de nos finances avec mon mari, là ça a vraiment été top parce qu'on s'est vraiment posé, on a vraiment regardé, on a trouvé la meilleure alternative pour nous. Donc comme vous voyez maintenant le budget a un petit peu changé, mais je pense que le budget c'est quand même quelque chose avec lequel il faut avoir une certaine élasticité, dans le sens où si à un moment donné vous stagnez au niveau de vos finances pour X ou Y raison, c'est peut-être le moment de revoir votre fonctionnement, je vais dire un petit peu en interne. Alors on n'est pas dans une société mais c'est vrai que parfois on a ce sentiment là de stagner au niveau des finances, de ne plus avancer, de ne plus être confortable, de ne plus être à l'aise. Alors il faut chercher le pourquoi du comment, ça c'est sûr et certain, mais il faut aussi revoir les bases. Alors chez nous les bases étaient très bonnes, mais on n'avait plus ce truc, on s'est un petit peu éparpillé, on a tout simplement lâché. Alors je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit aussi être dans une situation similaire, notamment sur mon groupe Facebook qui s'appelle donc Mieux gérer son budget. Je vais remettre une petite photo du groupe ici. D'ailleurs si vous n'en faites pas encore partie, vous êtes tous et toutes les bienvenus, mais n'oubliez pas de répondre donc au questionnaire d'adhésion pour pouvoir avoir accès au groupe. Alors c'est vrai que sur le groupe je vois donc beaucoup de personnes qui disent avoir lâché, que c'est plus comme avant, que c'est compliqué. Donc c'est compliqué pour tout le monde, donc moi je suis pas là à vous mettre des paillettes dans les yeux et vous dire regardez sur 6 mois j'ai mis 2000 € de côté. Non, c'est pas vrai du tout, c'est la galère chez tout le monde et ça aussi bien chez vous qui me regardiez que chez moi. C'est très compliqué, il faut pouvoir s'adapter et je trouve que plus le temps passe, plus ça devient compliqué avec l'inflation, etc. Je trouve que ça devient vraiment très compliqué. Alors comment moi je me suis rendu compte que ça n'allait plus? Tout simplement quand je n'arrivais plus à mettre de côté. Alors évidemment c'est un cercle vicieux, vous n'arrivez plus à mettre de côté correctement, ça ne vous motive plus, vous lâchez, vous passez 1 mois, 2 mois, vous testez une nouvelle méthode qui n'est pas du tout adaptée à votre manière de consommer et puis après comme vous voyez que ça ne marche plus, vous lâchez tout simplement l'affaire et chez moi c'est ce qui s'est passé. En plus on a eu donc comme je l'ai dit des frais on va dire un petit peu imprévu, à savoir que la camionnette est tombée en panne, la voiture est tombée en panne aussi, ça a été une période très compliquée et il a vraiment fallu trouver des astuces pour pouvoir payer tout ça. Alors fort heureusement on avait quand même de l'épargne, etc. donc on a pu payer, mais je me dis que voilà, si on n'avait pas eu cette épargne on aurait quand même été vachement dans l'embarras. Donc du coup ici c'est vrai que partager ça avec vous donc à travers ma caméra et à travers ce challenge de reprise en main m'a aussi fait moi prendre conscience qu'il était temps donc de revoir mon fonctionnement. On était déjà sur une piste avec mon mari et c'est la piste qu'on a choisie, c'est celle que je vous partage pour le moment, donc à savoir que chacun ait son compte, gère un petit peu ses affaires entre guillemets, je prends des guillemets parce que sinon je vais encore me recevoir dans les commentaires, entre guillemets chacun gère ses petites affaires de son côté, on a le compte commun pour vraiment les dépenses communes et au final on se rend compte que ça fonctionne très bien comme ça et que on a retrouvé cette dynamique de gérer ensemble. Alors je trouve que maintenant mon mari est beaucoup plus investi. Alors donc en discutant avec lui je me suis rendu compte en fait que je faisais un petit peu, alors là aussi j'ouvre des guillemets, cavalier seul dans la gestion du budget, à savoir que je ne l'impliquais pas assez. Donc lui il n'était pas vraiment attentif à ce qui se passait.
Moi n'étant pas au top de ma forme, je me suis sentie un peu lâchée sur plein de points et donc du coup bah voilà, c'est ce qui a fait que au niveau de la gestion de budget on n'arrivait plus tout simplement à gérer. Et là le fait d'avoir remis tout à plat, remis tout en place, regardé ce qui va, ce qui ne va pas, nous a montré qu'on était de nouveau capable de mettre de l'argent de côté et de gérer notre argent du mieux possible. Et ça a vraiment fait un nouveau souffle au niveau de notre gestion budgétaire. Et grâce à ça, mon mari lui se sent beaucoup plus à l'aise, se sent beaucoup plus investi. On partage vraiment maintenant tout à deux, aussi bien le remplissage du budget pour tous que voilà tout. Il remplit maintenant avec moi, ce qu'il ne faisait pas avant, je remplissais toute seule. Mais là voilà, il remplit avec moi, il s'intéresse, il s'investit et du coup je pense que ça aussi, ça fait une grosse différence. Que du coup voilà, si on va dépenser un peu plus dans un point que dans un autre, on est là l'un comme l'autre pour dire ah bah tiens fais attention parce que là tu as peut-être dépensé un petit peu plus ou là t'as peut-être pas dépensé assez ou t'as peut-être pas mis assez et donc du coup on s'ajuste comme ça et donc là grâce à cette technique on se tire vers le haut et pas vers le bas et ça au niveau du budget c'était vraiment la clé chez nous. Donc là on est reparti au niveau du budget sur de très bonnes bases et ça je suis vraiment très contente et mon mari aussi. Et du coup ça nous fait du bien. Alors au niveau de la maison maintenant, au niveau de la gestion, on va prendre la gestion des repas. Donc vous avez vu sur Instagram, alors si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire hein. Je vous remets mon Instagram juste ici, il va s'afficher, donc n'hésitez pas à me suivre parce que je partage quand même assez bien de choses. C'est vrai que ces derniers jours au niveau des stories c'était pas trop ça, mais là c'est encore les vacances donc je profite avec mes filles et j'essaye de laisser mon téléphone de côté, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de laisser son téléphone de côté, mais du coup je vous partage moi aussi, donc ça c'est un petit peu le revers de la médaille. Mais donc du coup pour les repas et la gestion des repas, j'ai refait donc tout simplement, j'ai pris un cadre A4 de chez Action, j'ai mis une feuille blanche dedans et j'ai écrit donc avec mes Sharpies, j'en ai pas là pour vous montrer mais voilà avec les Sharpies, j'ai écrit donc le menu, on refait le menu, on refonctionne avec le menu et franchement, alhamdoulilah ça se passe très bien, même au niveau du budget course. Alors ça aussi le budget course on me l'a beaucoup demandé donc je vous ferai un détail, je sais pas si je vous ferai dans la vidéo de dimanche ou si je vous le ferai avant, mais en tout cas je vais reprendre le budget course avec vous puisque vous êtes quand même nombreuses à me dire oui mais on ne voit plus au niveau des courses. Alors au niveau des courses ce qu'il faut savoir c'est que on met donc mon mari et moi une somme sur le compte commun parce que voilà maintenant le budget course on le gère du compte commun et c'est beaucoup plus facile pour nous. Alors pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile pour nous? Parce que il n'y a pas qu'un seul de nous deux qui a accès au compte entre guillemets alimentation. Donc avant moi j'avais l'enveloppe des courses, mais si j'envoyais mon mari à gauche ou à droite me chercher un truc, il n'avait pas forcément de l'argent liquide sur lui. Donc qu'est-ce qui se passait? Soit il prenait dans son argent ses 50 € qu'il avait par semaine, soit il payait avec la carte, sachant que sur la carte il y a toujours de l'argent, à savoir que voilà on met pour les factures etc, donc il y avait toujours de l'argent. Mais du coup à un moment donné il y avait un décalage, donc moi si j'allais pas à la banque remettre, donc c'était vraiment très compliqué. Et donc voilà, on s'est dit que le plus facile était donc de mettre le budget alimentation sur le compte commun, comme ça on était tranquille à ce niveau là. Si mon mari ou si moi on doit aller faire une course, on paye par carte. Alors c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas vraiment le visuel hein, et vous savez bien que moi j'aime bien manipuler, ça peut paraître embêtant c'est vrai, mais au moins on a la facilité donc de suivre nos dépenses avec le budget pour tous vu qu'on rapporte à chaque fois les tickets de caisse etc et on suit nos dépenses comme ça. Donc il faut être vraiment très motivé et très attentif à ce qu'on fait quand on gère par carte, donc ça voilà on l'a vu et donc ici on est vraiment concentré quand on fait ça. Donc ça c'est au niveau des repas et donc bien faire, établir ces menus à l'avance. Alors évidemment parfois on peut switcher au niveau des jours, on peut voilà il se peut qu'un jour on ne mange tout simplement pas ce qu'on avait prévu de manger ou qu'on n'ait pas envie parce qu'il fait chaud, parce que si, parce que ça, parce qu'on est en retard et donc du coup on peut switcher. Donc ça c'est tout à fait possible. Une fois que votre menu est établi, vous savez que dans votre frigo, je vais y arriver, vous avez donc tout pour pallier au menu de la semaine. Donc que vous mangiez des petits pois le vendredi ou le lundi, ma foi les petits pois ils sont déjà achetés, ils sont là donc c'est pas grave. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc ça la reprise en main au niveau des menus et du budget course etc, ça c'est vraiment un point positif. Alors ensuite il y avait donc la reprise en main au niveau de la maison mais plus au niveau donc du nettoyage etc.
Comme vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai refait vraiment un gros ménage au niveau de la maison, donc ça a fait du bien. Ça m'a permis de voir que j'étais plus du tout à jour, parce que ben voilà, rien n'est beau, rien n'est rose partout. J'étais vraiment à la ramasse au niveau du ménage. Alors quand on est à la ramasse au niveau du ménage, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la ramasse entraîne la ramasse. Donc du coup, vous voyez tout ce qu'il y a à faire, vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie, c'est un peu comme le budget, puis vous allez reprendre un peu, et puis c'est peut-être pas assez motivant. Enfin voilà, donc du coup ça peut paraître assez compliqué. Et du coup, moi j'avais complètement lâché parce que j'étais débordée tout simplement. Alors il y en a plusieurs qui m'ont dit Christelle, tu fais pas burn-out? Et c'est vrai que je me suis posé aussi la question. Mais je pense que ça a été ça a fait un gros boom. Et en plus de tous les événements qui sont venus s'ajouter, bon je vais pas me plaindre parce que sinon on va encore dire que je me plains, avec tous les événements qui se sont ajoutés etc en plus, je pense que ça a fait que j'ai complètement débordé et que je n'étais plus du tout, voilà, j'étais sur trop de fronts en même temps et ça a été très compliqué. Donc du coup le ménage, j'ai refait donc un gros ménage. Et là en fait petit à petit j'essaye donc de revenir à la normale. Alors c'est compliqué de revenir à la normale quand les enfants sont à la maison. Donc là ici il faut savoir que les filles sont à la maison aussi parce que l'école ne reprend que le 28 et que du coup parfois elles me disent oh, maman on peut jouer, maman on peut faire ça, maman on peut aller là, maman si, maman ça. Et donc du coup parfois le ménage j'essaye un petit peu d'esquiver, donc c'est quand même assez compliqué. Donc je me suis penchée un petit peu sur la question hors caméra parce que je voulais vraiment tester, mettre en place et puis vous en parler. Parce que pour moi c'est la meilleure des solutions, parce que je vais pas vous partager un truc qui fonctionne pas. Je l'ai fait mais à culpa un peu avec le budget parce que je voulais tester, mais je voulais vous partager aussi que je testais. Et donc ici là pour tout ce qui est du ménage, j'ai vraiment testé, mis en place et en fait je me rends compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant il faut de la rigueur, chose que je n'arrive pas encore tout à fait à avoir à 100% parce que comme je viens de le dire, les filles sont encore en vacances, puis voilà, et parfois il fait chaud, il fait voilà, mais on s'accroche et franchement j'arrive à un résultat quand même plutôt encourageant. Alors je vais tout de suite vous partager ça parce que je ne voulais pas partager dans cette reprise en main, donc c'est le moment, c'est l'instant de vous en parler. Donc concernant ce fameux ménage, j'ai donc mis en place des routines. Alors j'ai pris ici donc un cadre pareil de chez Action. Alors désolée pour la rime. J'ai donc pris ici un cadre de chez Action. J'ai donc mis une feuille blanche ici dedans. Alors je vais essayer de vous montrer sans qu'on voit trop la ring light. Et donc j'ai tout simplement noté en fait les routines que je dois faire et les jours où je vais nettoyer certaines pièces. Donc alors avant le ménage j'essayais vraiment de faire le max une fois par semaine et que tout soit nickel, mais en fait c'est trop compliqué pour ma santé, c'est trop compliqué pour ce que j'ai à faire durant la journée et donc parfois le jour passe et puis j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc ici j'ai mis en place donc une routine pour le matin, une routine pour l'après-midi et une routine du soir. Alors ici donc la routine du matin, alors je vais peut-être me mettre de ce côté là parce que vous ne voyez pas la ring light, ici vous la voyez quand même, donc voilà, ici au niveau du matin, alors ce que je fais donc le matin c'est que directement je vais venir aérer la maison. Alors ça peut paraître tout con mais c'est vrai que de le noter, alors c'est pour ça que j'ai fait ça, que j'ai mis ça dans un cadre, le noter et l'avoir tout le temps en face des yeux, je l'ai mis dans la cuisine, à côté justement du cadre avec les menus. L'avoir devant les yeux, ça permet aussi d'avoir cette motivation et puis de checker parce que moi les routines, je les avais écrites dans mon agenda, ma petite organisation que j'adore et d'ailleurs je vous partage mon code promo parce que la version 2024 est sortie, donc n'hésitez pas à aller la commander parce que c'est vraiment une pépite. Mais le problème avec ça c'est que moi je me suis dit je vais l'écrire dans mon agenda mais au final je vais pas voir dedans. Donc assez compliqué de gérer et d'avoir des routines qui tiennent la route si on ne les suit pas. Vous comprenez le concept? Et donc ici je me suis dit que j'allais noter tout simplement tout ça. Donc comme je l'ai dit le matin aérer la maison, maintenant c'est logique, ça devient systématique. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau est très bien fait. Quand vous faites la même chose durant 21 jours, donc ça met 21 jours au cerveau pour en prendre l'habitude. Donc et ça devient une routine. Donc ici c'est vraiment hyper intéressant de le faire et de tenir sur au moins 21 jours. Alors ensuite le matin je viens ranger la vaisselle, peut-être de la veille, du soir, parce que voilà il se peut qu'on se fasse un thé, une tisane ou quelque chose comme ça et du coup c'est vrai que le soir flemme, il y a des fois je laisse un petit peu et je fais le lendemain matin. Donc ranger la vaisselle, alors ça vient aussi si le lave-vaisselle a tourné, j'en profite pour ranger la vaisselle du lave-vaisselle.
Alors ensuite directement le matin je fais les lits, comme ça aère, les lits sont aérés aussi et au moins les chambres sont bien aérées et les lits sont faits. C'est très important de faire son lit le matin, d'aérer et surtout, alors un truc que j'ai remarqué c'est d'ouvrir les rideaux et les stores. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi dans ma chambre j'ai un rideau et un store et il arrivait parfois que j'ouvrais seulement l'un ou l'autre, mais en fait je me suis rendu compte que la clarté amène la positivité et donc du coup c'est très important que toute la maison soit en lumière. Je vais dire ça comme ça. Maintenant évidemment s'il fait chaud et qu'il fait 30 degrés chez vous, bah, n'hésitez pas à refermer pour que la chaleur ne rentre pas, mais c'est vraiment important que la lumière puisse pénétrer la maison, pénétrer vos murs, ça vous donnera une énergie positive. Alors ensuite je vais venir lancer la machine à lessiver. Donc si j'ai du linge etc, alors je la fais pas tourner à vide évidemment, je la fais tourner si elle est complète. Donc si j'ai une machine de blanc, une machine de couleur, une machine d'essuie, un truc comme ça, j'en profite pour lancer mon lave-linge. Ensuite je vais venir faire ce qu'on appelle du rangement de coin chaud express. Donc je vais mettre mon chrono sur mon téléphone, 5 minutes, je vais choisir un endroit de la maison et je vais faire un rangement au chrono. Donc pendant 5 minutes je vais vraiment faire un rangement express et ça franchement ça fait du bien. Alors pour le matin je m'arrête là, donc c'est vraiment très efficace. Même si je dois partir, si j'ai des choses à faire, ça peut être vraiment fait très vite le matin. Ce sont des petites habitudes à prendre, hop, tout est fait et au moins on part avec une maison quasiment clean. L'après-midi, alors qu'est-ce que je vais venir faire? Alors ça peut être fin d'après-midi, ça peut être milieu d'après-midi, ça dépend un petit peu. Je vais commencer à préparer le repas du soir, donc ça c'est vraiment très important. Alors il faut savoir que chez nous, oui, alors ça on m'en a parlé, on ne prend qu'un repas chaud sur la journée. L'autre repas ça peut être un sandwich, ça peut être une omelette, ça peut être un petit peu voilà les restes du jour avant. Je ne prépare pas de menu spécial pour le midi. Nous on mange notre repas chaud le soir, parce que mon mari travaille et c'est le seul moment de la journée qu'on peut partager un repas à 4 ensemble à table. Donc l'après-midi c'est la préparation du repas du soir. Ensuite je vais aller vider la machine à lessiver que j'ai mis tourner le matin, fin de matinée, voilà. Je vais vider la machine à lessiver. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise un programme Eco et qui met plus ou moins 3 heures voilà pour tourner et donc du coup je laisse bien tranquille la machine, je la laisse tourner et je la vide quand elle est terminée. Si je ne suis pas là, que je dois partir etc, bah, je la vide quand je rentre, mais ça doit être fait dans l'après-midi. Alors ensuite je vais en profiter vu que je suis dans le garage pour ranger le linge qui est sec et qui a déjà évidemment tourné etc, séché. Je vais en profiter donc pour ranger le linge à ce moment là, voire faire un petit peu de repassage si j'ai du repassage à faire. Parce que je me suis retrouvée dans ma reprise en main à faire 5 heures de repassage sur la journée avec mon mari, donc c'était très compliqué. Et du coup je me suis dit non je me laisse plus avoir. Donc là j'essaye vraiment de mettre cette routine parce que c'est quelque chose que je n'aime pas, donc ça c'est vraiment très compliqué. Donc j'essaye vraiment de mettre ça en place au niveau du repassage. Alors ensuite dans l'après-midi là je vais prendre 15 minutes de rangement express aussi. Pareil, je branche le chrono, 15 minutes s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin évidemment je le fais pas, mais en tout cas pour l'instant croyez-moi je me concentre évidemment sur une armoire, sur un truc et donc du coup les 15 minutes je les fais les deux doigts dans le nez. Donc ça c'est la routine de l'après-midi. Ensuite la routine du soir, donc quand on a mangé etc, quand les douches sont faites, je vais venir donc ranger la cuisine. Alors ça c'est d'office, on laisse rien traîner sur la table, on vide la table, on range etc, frigo machin. Je vais venir également lancer le lave-vaisselle, voire le programmer pour qu'il tourne pendant la nuit si besoin. Alors ensuite je vais donc venir dans les deux WC que nous avons, donc à savoir dans la salle de bain et dans la petite toilette du bas, je vais venir mettre du produit WC partout ainsi qu'une tablette. J'ai donc des tablettes spéciales pour les WC et donc je mets une tablette dans chaque WC et évidemment comme ça ça pose bien la nuit. Alors ensuite je vais venir ranger la salle de bain. En général je le fais vraiment juste avant d'aller me coucher parce que pourquoi mon mari donc qui lui donc fait la prière va venir me mouiller toute la salle de bain. Donc ça vous savez sûrement ce que c'est pour ceux qui font la prière. Il mouille toute la salle de bain, il réessuie que très rarement et donc du coup je me retrouve alors avec du calcaire partout. Même si nous avons un adoucisseur d'eau, il y a quand même un petit peu de calcaire qui passe et donc du coup niveau miroir etc ça fait tout de suite dégueulasse.
Pareil pour les enfants, quand les enfants viennent se laver les dents, ça gicle de partout. Donc là, il faut m'expliquer le concept des enfants quand ils se lavent les dents. Je retrouve du dentifrice sur le miroir, mais vraiment bien au-dessus. Alors, je sais pas, est-ce qu'elles font comme ça pour se laver les dents? J'en sais rien. Mais du coup, je viens repasser un petit coup sur le miroir, l'évier, etc. Sécher le tout, comme ça, tout est bien propre et bien nickel. Alors quelque chose que je vais venir faire aussi le soir avant de monter, c'est ranger le canapé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous le soir on adore s'étaler, bouger les coussins, prendre notre place, parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que Clochette a sa place dans le canapé et donc du coup elle s'étend de tout son long dans le canapé. Donc elle prend à elle toute seule 3 places. Donc oui, pour un bulldog français, elle prend 3 places dans le canapé, vous avez bien entendu. Donc je viens ranger sa place, ranger nous nos places, etc. Ranger la petite table du salon, ça me prend à tout casser 3 minutes. Mais il faut le faire parce que en fait je me suis rendu compte que quand je me levais le matin et que je trouvais le canapé en bataille, la vaisselle était dans la vaisselle, enfin était dans l'évier, enfin je me levais, c'était apocalyptique et donc du coup je me suis dit non 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 non, il faut faire tout ça avant d'aller au lit, comme ça quand on se lève le matin on est déjà beaucoup plus motivé et donc franchement ça fait du bien. Alors ensuite concernant maintenant le ménage proprement dit, donc ça ici ce sont les routines des 3 points de la journée, donc matin, après-midi et le soir. Vraiment le soir c'est avant le coucher, hein. On est bien d'accord. Alors je vous partagerai évidemment la photo de ce cadre sur mon Instagram, ça partage évidemment sur mon Facebook aussi, donc mon Facebook c'est Budget Chris, donc je vous partagerai également la photo là-dessus, comme ça vous aurez donc une petite vue complète de la page si vous voulez la reproduire. Alors ensuite la semaine, j'ai divisé donc le ménage des pièces par jour, comme ça me paraît en fait moins contraignant. Donc le lundi je vais venir nettoyer la cuisine vraiment à fond, donc le four, etc. Ça c'est vraiment pour le lundi. Le mardi je vais m'occuper des chambres, donc ça c'est le ménage, vraiment le sol, etc. Aspirer, enfin vraiment faire la totale le mardi. Le mercredi je vais m'occuper à fond de la salle de bain. Donc voilà, alors maintenant je ne dis pas que c'est des gros ménages à chaque fois où ça me prend 2 heures, hein, pas du tout, ça va peut-être me prendre 30 minutes, 45 minutes, mais voilà, au moins cette pièce là est faite. Le jeudi je vais m'occuper de salon, salle à manger. Alors salon, salle à manger, pourquoi est-ce que je l'ai mis le jeudi et la cuisine le lundi? C'est parce que donc moi, vous avez déjà vu ma maison, c'est ouvert, donc la cuisine, le salon, salle à manger c'est ouvert, et du coup quand je passe l'eau sur le sol de la cuisine, je m'arrête pas à la ligne du salon, salle à manger, non, je fais salon, salle à manger aussi, et inversement, quand je fais salon, salle à manger, je passe l'eau également dans la cuisine. Comme ça l'eau en bas est passée 2 fois par semaine, et l'aspirateur, bon là lui quant à lui il est passé 2 fois par jour, mais ça c'est autre chose, c'est je lance le robot et voilà ça passe. Et puis évidemment après chaque repas je passe l'aspirateur, mais bon ça vous vous en doutez sûrement. Alors ensuite le vendredi je vais venir faire l'escalier, je vais faire l'entrée et le bureau. Alors je regarde parce que j'ai pas encore tous les jours en tête, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a mis cette routine en place. Alors l'escalier chez nous c'est très simple, hein, on vient simplement prendre les poussières. L'entrée c'est poussière, on aspire et donc mon bureau. Alors mon bureau ça c'est le coin chaud de la maison, parce que c'est un endroit qui est tout le temps en bazar. Donc là évidemment c'est encore en bazar autour de moi et c'est sans le vouloir, franchement c'est vraiment sans le vouloir, mais voilà au moins je sais que le vendredi ben voilà je range, etc. et ça me donne aussi l'envie, hein, parce que je suis quand même un petit peu enfin je suis devenue, alors que je n'étais pas du tout bordélique, mais là c'est vrai que avec le temps, le manque de temps, bah tout simplement oui je suis devenue un petit peu plus bordélique qu'avant, et donc du coup il y a tout de suite plus de bazar, donc là ça me motive directement à ranger quand je viens poser quelque chose dans le bureau. Le samedi on va faire tout ce qui est changement de lit, etc. Donc ça c'est surtout mon mari qui s'en occupe, parce que moi c'est impossible de changer le lit, donc ça c'est lui qui le fait. Et on en profite également pour faire les extérieurs. Alors qu'est-ce que j'entends par les extérieurs? C'est donc bah, le jardin s'il faut le faire, c'est ranger un petit peu si Clochette a attrapé quelque chose et qu'elle l'a détruit, enfin voilà, on va vraiment s'occuper des extérieurs et du changement de lit.
Le dimanche, on ne fait rien, c'est repos, enfin on ne fait rien, on fait quand même les 3 routines matin, après-midi et soir, mais c'est repos. Alors aussi le week-end, il n'y a pas beaucoup de choses, pourquoi? Parce qu'on s'est dit avec mon mari que ce serait plus facile de concentrer tout sur la semaine et de pouvoir profiter en famille le week-end. Et là c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et je suis plutôt contente car pour l'instant ça marche du tonnerre. Alors concernant les routines, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, j'ai vraiment regardé plein de choses partout. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que pour qu'une routine fonctionne, il faut qu'elle vous convienne à vous. Alors j'ai essayé à des routines que j'ai vues à gauche, à droite, bah, ça me convient pas tout simplement. Donc là j'ai pondu ma propre routine à moi. Pour les jours de la semaine, je me suis inspirée de ce qu'il y avait dans ma petite organisation, parce que je trouvais que c'était dans mon petit organisateur de vie, pardon, parce que je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Et donc du coup j'ai eu l'idée donc de faire ça, donc un endroit par jour. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à mettre au clair mes idées pour la routine et pour donc tout ce qui était ménage. Et franchement je suis plutôt contente parce que ça fonctionne. Donc les routines, les amis, ça sert à rien d'aller regarder sur les réseaux, etc. Faites votre truc à vous. Alors si mon truc à moi vous inspire, je suis vraiment ravie. Mais essayez vraiment que ça vous facilite la vie à vous et pas à la tiktokeuse, l'instagrammeuse, la youtubeuse du coin. Franchement, faites votre truc parce que la routine d'un ou l'autre ne peut pas s'adapter à votre vie à vous. Donc moi je sais pertinemment que ma routine à moi ne conviendra pas à quelqu'un qui travaille ou qui fait les pauses par exemple. Donc il faut vraiment essayer que ça vous convienne à vous et ça c'est vraiment très important. Moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre mais je l'ai compris. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de la reprise en main, si vous voyez que vous perdez pied dans un domaine ou un autre, alors en général on ne perd pas pied, et ça je l'ai compris, que dans un seul domaine, hein. On ne va pas perdre pied seulement dans la gestion budgétaire. Si vous perdez pied dans votre gestion de budget, c'est que vous perdez pied ailleurs également. C'est un petit peu les vases communicants, hein. Si vous perdez pied dans la gestion de votre budget, vous allez perdre peut-être pied dans votre gestion de ménage, etc. Puis ça va en découler sur les repas, ça va en découler sur plein de choses. Donc il faut vraiment essayer de se reprendre en main d'une manière globale pour pouvoir justement mieux gérer et gérer de front tout ce qu'il y a à faire dans une vie de famille, dans une vie normale. Donc ici nous également on a repris en main au niveau du budget mais aussi de nos objectifs financiers et ça c'était vraiment un point hyper important pour nous. Alors je ne vous montrerai pas le tableau qui est là parce qu'on a mis nos objectifs privés, vraiment perso. Alors comme je l'ai dit, je n'en parle plus de mes projets, de mes objectifs, etc. Je vous en parle une fois qu'ils sont concrétisés. Et donc ça c'est vraiment hyper important pour nous de les faire et puis de vous en parler. Donc ça on s'est mis d'accord avec mon mari là-dessus parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à vous expliquer un petit peu tout mais parfois j'en dis peut-être un petit peu trop. Donc du coup ici voilà, nos objectifs on les a, ils sont là, je les ai devant les yeux et du coup c'est motivant de les avoir dans les yeux parce qu'on s'est mis d'accord ensemble, on les a écrits ensemble et ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à écrire vos objectifs, à les voir, à écrire vos routines, vos menus, à les voir, à essayer vraiment de vous motiver de la manière la plus adaptée selon votre situation. Donc voilà les amis, on va clore maintenant cette reprise en main. Alors évidemment je vous en reparlerai parce que voilà ça a fait partie de mon chemin. Donc voilà, c'est très important aussi de voir par là où on est passé. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, alors que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aussi donné envie de reprendre en main votre situation si vous perdez un petit peu pied. Et puis gardez bien la motivation et ce pourquoi vous le faites en tête parce que évidemment les objectifs c'est très bien. Moi je rêve d'aller habiter, je n'en sais rien, en Australie, aux États-Unis, je n'en sais rien, mais on va rester quand même sur la terre, on va rester avec des objectifs qui sont possibles, qui sont concrets. Bon, rien n'est impossible, vous allez me dire, mais il faut évidemment garder des objectifs en tête et des objectifs réalisables selon votre situation. Donc voilà, j'espère, comme je l'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche
à me laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir de les lire. J'essaye d'y répondre mais c'est pas toujours évident. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook pour voir un petit peu tout ce qui se passe directement, quasiment en live. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.